Vous le savez déjà, 2024 risque d'être très intéressant pour le marché des crypto-monnaies. Il sera risqué, oui, parce que c'est le marché des crypto-monnaies, mais il sera également très intéressant. Et le sujet d'aujourd'hui, je vais vous parler de ma stratégie personnelle qui me permet de trader efficacement les altcoins tout en sécurisant mon capital, en faisant du profit et en profitant de l'explosion future des cours. Si tu me suis depuis un petit moment, t'as reconnu la vidéo d'aujourd'hui et la suite de celle que je vous avais proposée il y a 2-3 mois. Vous m'aviez posé tout un tas de questions, beaucoup de questions, j'ai eu plus de 400 commentaires. Je vous avais promis une seconde vidéo. Eh ben voilà. Alors je vais tout expliquer, on va rentrer dans le détail. Pour ceux qui ont vu ma précédente vidéo, tu sais que c'est pas une vidéo juste pour t'attirer, hein, pas du tout. Ce que je t'ai mis dans le titre, c'est exactement le sujet de la vidéo. Alors on va parler d'effet de levier, de ce que ça comporte. Tu me connais, hein. Je pense que tu me connais. Tu sais que je suis un investisseur, un bon père de famille, et pourtant j'utilise les effets de levier dans cette vidéo. Et toi aussi, tu pourras les utiliser juste derrière. Je vais tout expliquer clairement. Et s'il te plaît, ne me dis pas que les effets de levier sont dangereux sans avoir vu la vidéo. Parce que la dernière fois, certains se sont précipités pour torpiller la vidéo, pour torpiller les leviers. Je leur ai conseillé de regarder la vidéo jusqu'au bout et ils sont revenus juste après, ils sont revenus derrière et ils m'ont dit « Ah bah je comprends mieux ». Alors regarde la vidéo du début à la fin, s'il te plaît. Après, si tu veux torpiller d'entrée, bah ça fera jouer l'algorithme, te prive pas. En tout cas, si tu parviens à maîtriser cette stratégie qui est très facile, tu auras un avantage considérable par rapport à ceux qui se contentent tout simplement d'acheter en spot. Parce que là, il y a une différence énorme entre simplement acheter et holder des altcoins en espérant un gain de x5, x10, x100, peu importe ce que tu espères, hein, avec le risque que ça inclut, ou acheter un dérivé d'un altcoin et le considérer comme un trade. Parce qu'avec ma stratégie, et pour ceux qui ont suivi ma précédente vidéo, vous savez de quoi je parle, cette stratégie nous donne l'occasion d'investir, de faire un profit, de retirer notre capital. Oui, tu retires ton capital, tu retires ton profit et tu es toujours exposé à la hausse future de la crypto que tu auras choisi, même, et je dis ça, même si tu as déjà retiré ton capital. Bon, je le dis quand même, très important, ce que je vais dire là, je me répète, mais très important, cette stratégie ne marche qu'en période de marché haussier, comme c'est peut-être le cas aujourd'hui. Et si c'est le cas, si on connaît ce qu'on a connu en 2020-2021, cette stratégie sera de loin, de très loin, de très loin, la plus efficace. Ouais, je me mouille, c'est la stratégie la plus efficace. Alors encore une fois, regarde cette vidéo jusqu'au bout, c'est sans doute la vidéo la plus importante de ma chaîne. Alors, on va répondre à une question très simple. Comment peut-on profiter du futur marché haussier sans être obligé de holder ses crypto-monnaies et sans être obligé d'acheter et vendre de la crypto pour réaliser des profits? Et ben voilà le sujet de la vidéo. Dans un bear market, il est compliqué, voire déconseillé de trader des altcoins. Mais dans un marché haussier, je pense qu'il est préférable de trader exclusivement, ou du moins principalement, des altcoins. Avant de commencer, quelques petites piqûres de rappel. Ne tombe jamais amoureux d'un altcoin. Jamais. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, le timing en crypto-monnaie est très important. Surtout lorsque tu traites des altcoins. Puis en troisième point, vous le savez très bien, mais je le dis quand même, je m'en cache pas. Je suis le plus honnête possible. L'objectif pour les prochains mois, c'est de faire de l'argent. L'objectif pour les prochains mois, c'est de faire de l'argent. Certains sont là pour la tech. Tant mieux pour eux. Je me moque pas, mais je dis juste tant mieux pour eux. Moi, à titre personnel, je suis là pour l'argent. Il s'agit pas de savoir quel altcoin a le meilleur projet, etc., patati patata, pas du tout. Les gens pensent comme ça, les gens qui pensent comme ça vont manquer des opportunités. Alors, je me répète, l'objectif sur la chaîne, c'est de faire de l'argent sur les prochains mois, sur les 12-24 prochains mois. Et si t'es d'accord avec moi, si t'es comme moi, bah like la vidéo et abonne-toi. On va tenter de faire de l'argent ensemble. Autre piqûre de rappel, je le dis comme ça, hein, je le dis quand même, le trading comporte un risque. Il y a toujours un certain risque impliqué dans le trading en général, ça tu le sais bien. Le trading n'est pas fait pour tout le monde. Chacun doit décider par lui-même. La psychologie personnelle est cruciale. Alors voilà, le trading, il y a toujours un peu de risque dans le trading. Alors dans cette vidéo, je te montre ma méthodologie, ma stratégie. Moi, à titre personnel, elle me convient. Peut-être qu'elle conviendra pas à certaines personnes et c'est pas grave. Puis après, pas de conseil en investissement. Tu le sais très bien, je suis qu'un YouTuber. Je ne suis rien d'autre qu'un vulgaire YouTuber. Je ne suis rien d'autre. Pas de conseil en investissement. Je te parle de ma stratégie. Je te la partage gratuitement. Oui, gratuitement. 100% gratuit.
Ce que tu en fais derrière, c'est ton histoire. Voilà, c'est tout. Je pense que je me suis assez couvert en cas de procès. Alors, ok, déjà, avant de te parler de ma stratégie, ce que tu dois savoir, c'est que tu dois utiliser une plateforme crypto-monnaie pour faire ton trading. Oui, tu es obligé d'utiliser une plateforme crypto pour exécuter cette stratégie. Et actuellement, tu le sais bien, BitGet, c'est ma plateforme préférée. C'est celle que j'utilise toujours. Je te l'ai même fait savoir sur mon compte Twitter. Voilà pourquoi BitGet est ma plateforme crypto préférée. 100% des fonds utilisateurs sont vérifiables grâce à une preuve de réserve Merkle Tree accessible 24 heures sur 24. La plateforme fait partie du top 5 mondial en termes de volume de transactions avec plus de 5 milliards de dollars de transactions. Et chaque jour, c'est pas une plateforme random. Les dépôts et retraits en euros par virement bancaire sont faciles à utiliser. Possibilité de levier, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Dépôts et retraits instantanés de crypto-monnaies utilisables pour le trading Ethereum, Solana et USDC. Je m'emballe un petit peu. C'est pas une plateforme toute récente, hein. Elle a quand même 5 ans d'expérience. Elle est déjà bien implantée en Asie. C'est pas une plateforme surréglementée. Elle te demande pas tout un tas de documents comme pourrait le faire ta banque, hein, comme pourrait le faire ta banque. En tout cas, je parle pour moi, chacun fait ce qu'il veut, mais c'est celle que j'utilise tous les jours. L'histoire FTX m'a un peu vacciné, même si j'ai pas perdu d'argent sur la chaîne. Il y a personne, normalement, il y a personne qui a perdu de l'argent parce que j'ai dit à tout le monde qu'il fallait pas laisser son argent, qu'il fallait sortir son argent d'FTX et Celsius. Souvenez-vous. En tout cas, voilà, l'histoire FTX m'a un petit peu vacciné et de savoir que BitGet, les fonds sont traçables, moi, ça me plaît. Pour faire simple, on sait ce que la plateforme fait de notre argent. Et aussi, très important, je te le dis, tu peux économiser de l'argent en t'inscrivant avec mon lien que je te mets en description. Tu bénéficieras de 10% de réduction sur tous tes frais de trading. Sur la chaîne, je tente d'être le plus transparent possible, une information que je t'ai également partagée sur mon compte Twitter. Alors, de manière transparente, hein, si j'essaie d'être le plus transparent possible, alors de manière transparente, une partie des frais que tu paieras lors de tes transactions me sera reversée. Après, il n'y a pas de triche, il n'y a rien du tout, c'est pas un scam ou c'est pas une arnaque ou quoi que ce soit. Toutes les plateformes crypto-monnaies fonctionnent de la même façon. Binance, Bybit, KuCoin, OKX, la Banque Postale, enfin, t'as capté, ils fonctionnent tous de la même façon. Il n'y a pas que BitGet. Après, je te préviens, c'est pas une somme importante, mais je tiens quand même à te le dire. Et ces frais, de toute façon, tu les aurais payés à la plateforme. Toi, à titre personnel, ça te coûte rien de plus parce que quoi qu'il arrive, il y aura des frais et ces frais, t'aurais dû les payer. Mais au lieu que ces frais soient reversés à la plateforme, BitGet m'en reverse une partie. Et en plus, je te le dis comme ça, t'as 10% de réduction sur tes frais. À un moment, si tu fais de l'argent comme on va tenter de le faire, à un moment, ces frais, ils peuvent commencer à chiffrer. Du coup, avoir 10% de réduction à vie, faut les prendre. Moi, à titre personnel, je les ai pris par ailleurs. Du coup, je te conseille de les prendre. Bon, maintenant, passons à la stratégie. On commence par la base qui est le point le plus intéressant. Alors, commençons par la base qui est le point le plus intéressant. Il n'y a en fait que deux façons de profiter des altcoins. On avait utilisé l'exemple du Solana comme dans la première vidéo. On va poursuivre avec le Solana. Alors la première façon consiste à acheter un altcoin, par exemple le Solana. On va revenir à mars 2021. Mars 2021, on est juste ici, mars 2021, bim. Alors mars 2021, on est juste ici, on va dire qu'on a acheté du Solana à 12 $. Beau gosse. T'as cru en la technologie ou autre chose, c'est pas le sujet, et tu veux profiter du Solana, tu veux profiter de la future hausse du Solana. Tu te dis que le Solana va exploser. Derrière, le Solana passe à 250 $ qui est juste ici, 250 $. Le Solana passe de 12 $ à 250 $. Ça signifie que sur cette période, même si tu as acheté le Solana un peu tard, 12 $, on était un petit peu tard, tu as quand même fait un petit 2000%. Un petit 2000%, soit une augmentation de x20 de ton argent. Bien sûr, si tu avais acheté plutôt, par exemple, à 1 $, on va dire juste ici, voilà, on va dire juste ici autour des 1 $, la multiplication de ton argent aurait été bien plus grande, bien plus élevée. Alors ça signifie que tu peux acheter de la crypto-monnaie à un prix bas, à un prix très bas, la conserver et la vendre tout en haut, juste ici, à 250 $. C'est la stratégie que tout le monde veut, c'est la stratégie que tout le monde souhaite appliquer, où tu réalises soudainement un gain de x200 par exemple. Et en réalité, au risque de me fâcher avec certaines personnes, c'est presque impossible. Voire, on va se donner un petit peu de marge, voire très compliqué. Acheter tout en bas, mais vraiment tout en bas, et revendre tout en haut, mais vraiment en bas, en haut. Pourquoi c'est compliqué? Alors regarde, je reviens sur mon graphique du Solana. Alors exemple, admettons j'achète du Solana à 1,50 $. Il monte à 2,30 $, on va dire ici. Il monte à 2,30 $. J'ai pas vendu. Il chute derrière à 1,20 $. Il chute juste ici. Voilà, bim. On va mettre une petite flèche rouge. Bim. Voilà.
il chute à 1,20$. Qu'est-ce qui va se passer? Je vais être un peu dégoûté, je vais peut-être paniquer, je vais me dire, oh là là, j'avais l'occasion de faire un petit billet et j'ai pas vendu. Du coup, maintenant, je vais attendre que le Solana repasse au-dessus du $50 et peut-être le vendre après. Et admettons, on va dire qu'admettons, derrière le Solana va chercher les, allez, on va dire les 3,70$. Allez, bim. Il va chercher les 3,70$. J'ai acheté à 1,50$. Le Solana est parti chercher les 1,20$. J'étais en perte. Il est remonté, il est repassé au-dessus du $50$. Il est parti chercher les 3,70$. J'ai quasiment triplé mon argent. Qu'est-ce que je vais me dire? Pourquoi je vais insister davantage? Pourquoi je vais attendre davantage? Si par exemple j'ai mis $1000 et que mes $1000 valent aujourd'hui $3000, on va partir du principe que j'ai triplé mon investissement. Je vais me dire j'ai $2000 de profit. Pourquoi je vais prendre plus de risques? Je vais récupérer mes $2000 de profit, je vais récupérer mon capital, je sors de ma position et au moins je suis tranquille, j'ai fait un bon petit bénéfice. $2000, c'est un bon petit bénéfice. Ou peut-être je vais raisonner différemment, je vais dire quoi? Je vais cutter la taille, je vais réduire la taille de mon portefeuille, je vais vendre 80% de mes Solana et garder 20% en mode moonbag qui vont me rapporter un peu d'argent. Mais dans les faits, cette phase où la plupart des gains sont réalisés, le reste m'apportera pas autant que j'aurais pu espérer. Et c'est généralement comme ça que ça se passe quand vous souhaitez holder des altcoins. C'est le chemin classique. Bien sûr, le côté positif, c'est que vous prenez pas vraiment de risque, à part le risque lié au prix, mais vous prenez pas trop de risques en simplement holdant vos altcoins. Il y a le risque lié au prix, c'est vrai. De toute façon, le risque existe toujours, surtout en crypto-monnaie. Mais voilà, vous pouvez prendre votre crypto-monnaie. Quand on achète en spot, on peut prendre sa crypto-monnaie, la mettre sur une clé Ledger. On est tranquille, on évite de se faire voler, on évite les scams. En gros, vous avez compris. Maintenant, le sujet principal de la vidéo, c'est quoi? C'est la stratégie, the stratégie. Et on va pas simplement holder nos cryptos. On va faire bien plus que cela. La différence, en fait, elle réside dans le fait que nous n'achetons pas simplement et ne détenons pas du Solana. On peut acheter un dérivé du Solana, c'est-à-dire un contrat à terme de la même valeur. Dit comme ça peut paraître compliqué, mais ça l'est pas du tout. Alors, on va toujours utiliser l'exemple du Solana. On va dire que tu as acheté du Solana à, allez, on va dire à $3. Tu as investi $1000 sans effet de levier et tu as acheté du Solana à $3. Quand je dis sans effet de levier, c'est très important, c'est-à-dire tu es à x1. 1 fois 1 égale 1, si je me trompe pas. Et c'est très, très important ce que je dis là. Alors, j'achète du Solana à $3, je mets $1000 sans effet de levier, avec pour objectif de l'utiliser plus tard. Là, on est d'accord, notre position est exactement la même que si nous avions acheté du Solana en spot classique. On a dépensé $1000 pour un sol à $3. Maintenant, on va supposer que le sol est passé à $9. On va dire que le sol est passé, allez, $9, il est à peu près ici. Et tu as fait un petit x3. On est d'accord, tu as acheté du Solana à $3, il est passé à $9, tu as triplé ton investissement. Là, je pense que c'est clair pour tout le monde. Qu'est-ce qui va se passer là? Pareil, je vais commencer à me poser des questions. Je vais me demander si je dois prendre du profit ou non. Si je dois, par exemple, comparer la situation actuelle, aujourd'hui, le Solana est à $110. $110, il y a tout un tas de personnes qui se posent tout un tas de questions. Est-ce que je dois prendre du profit? Est-ce que je dois vendre? Etc., etc. J'ai même vu passer votre YouTuber préféré, je vais citer personne, mais il y a votre YouTuber préféré qui a posté, qui a fait savoir qu'il avait du Solana, que le Solana était sa première position, et il a dit qu'il allait vendre ses sols. Maintenant, voilà, tout le monde se pose la question, et ça se comprend pour celui ou celle qui a acheté du Solana, je sais pas qui, mais pour celui ou celle qui a acheté du Solana à $10, $15, $20, il se retrouve aujourd'hui avec un Solana à $110, $115. Il a raison de se poser ces questions. Et là, ça va être très intéressant et il va falloir que tu suives. Avec la stratégie que je vais te partager aujourd'hui, tu vas pouvoir ajuster dynamiquement ta position. Pour faire simple, tu vas pouvoir ajuster ton effet de levier. Et encore plus fort, on va pouvoir retirer notre capital sans changer la taille de notre position. Et comment ça marche? Je vais te montrer tout ça aujourd'hui. Alors, exemple, encore une fois, avec le Solana. Et après, j'ai un autre exemple concret. On passera sur Bitget avec le Cardano. Alors, comme j'ai dit, on est rentré ici à $3. On est rentré à $3 sans effet de levier. Sans effet de levier, juste ici. Quand je dis sans effet de levier, c'est que ton effet de levier, t'es à x1. Si on va théoriquement vers un effet de levier plus élevé, dans l'exemple, on va dire $9, regarde,
$9, on va dire qu'on est monté à $9. Alors dans mon exemple, le Solana est déjà à $9. Info importante avant que j'oublie parce que je risque d'oublier, avec le trading à effet de levier, sachez qu'il y a un risque de liquidation. Un risque de liquidation, pourquoi? C'est très simple, parce qu'on manipule de l'argent qui nous appartient pas. Exemple, si je définis un effet de levier de x100 avec 100 000 euros d'investissement, 100 000 $ d'investissement. Ma position au moment où je commence, elle est de 100 000 $. Mais si le prix évolue seulement de 1%, je dis bien 1%, dans la direction opposée, je perds tout mon argent. C'est le risque d'un effet de levier élevé. Et c'est pourquoi, et ils ont tous raison, mais c'est pourquoi tout le monde qualifie les effets de levier de paris de très risqués. Alors si vous entrez simplement, si vous faites un trade simplement avec un effet de levier de x100, c'est un pari, c'est un pari, c'est l'auto, c'est pas du trading, ça n'a rien à voir avec le trading. Il y a certains influenceurs qui partagent des tweets sur Twitter où ils mettent des effets de levier à x50, x100, ils partagent leur succès. Ça n'engage que moi. Il y a très peu d'expertise là. C'est simplement un pari. Ils vous partagent les tweets gagnants, mais ils vous partagent pas les 10 fois où ils sont fait liquider. Quand on part sur un effet de levier à x100, c'est du loto, c'est le casino, c'est un pari. On n'est pas là sur une expertise. Bon, peut-être pour certains, mais dans l'ensemble, la masse, on va dire 99,9% des traders qui réussissent leur trade à x100, on est sur un pari. Mais aujourd'hui, l'aspect positif est que nous pouvons ajuster l'effet de levier derrière. Ce qui veut dire que notre position à $3, je répète, on est rentré à $3 juste ici. Maintenant, le Solana est à $9 juste ici. Juste comme ça, une petite parenthèse, dans un marché haussier, il est très facile et très rapide de faire un petit x2, x3. Et dans cette situation, et seulement dans cette situation, tu actives l'effet de levier. Et derrière, juste comme ça, pour éviter les soucis, on place un stop loss pour éviter, de perdre de l'argent. Pourquoi? Très simple, parce qu'on veut se protéger à la baisse. Au cas où le prix chuterait brusquement et on veut pas perdre tout notre argent si le marché s'effondre. Alors, on utilise un stop loss qui n'était pas nécessaire jusqu'à présent parce qu'on pariait à la hausse et qu'on est dans un marché haussier et on le place vers le niveau de profit. Pour le moment, il se passe rien. Comme j'ai dit, on va dire dans l'exemple d'aujourd'hui, on a un Solana à $9 qui est juste ici. Voilà, bien, je tasse bien juste ici $9. On est rentré juste ici à $3, juste ici, et on va poser notre stop loss autour des 4-5 $. Voilà, 4-5 $, on met notre stop loss. SL. Et ce qu'on peut faire maintenant, c'est augmenter l'effet de levier, sachant qu'il était à x1. Depuis le début, il était à x1. À aucun moment, pour le moment, j'ai changé l'effet de levier. Il était à x1. Et du coup, on peut l'augmenter, on peut aller chercher, x20, x50, x100. De toute manière, je vais te montrer juste après dans un exemple avec le Cardano. Juste comme ça, il faut que tu saches, comme on avait un effet de levier à x1, t'avais pas de prix de liquidation parce qu'on était à x1. Mais maintenant que tu auras augmenté ton effet de levier, là, tu auras un prix de liquidation qui se situera légèrement en dessous de ton prix d'entrée. En temps normal, les effets de levier, c'est très risqué. Tu mets un effet de levier à x20, x50, x100, c'est super, encore une fois, super risqué. Mais ça serait le cas si le prix n'était pas déjà à $9, soit 3 fois plus élevé que ton entrée initiale. Ce qui signifie que avant que le prix ne tombe en dessous de ta zone d'entrée et te liquide, il passe d'abord par ton stop loss qui est juste ici. Il doit d'abord passer par ton stop loss. Et en passant par ton stop loss, il va te sortir de ta position avec un profit et en plus, t'auras sécurisé tout ce que tu dois sécuriser. Mais avant qu'il aille toucher ton prix de liquidation qui se situera à peu près vers là, il aura d'abord touché ton stop loss. Et c'est la stratégie que j'applique dans quasiment 9 trades sur 10. Et avec cette stratégie que je vais te montrer sur BitGet juste après, si tu actives l'effet de levier de x100, tu auras la possibilité de retirer ton capital initial, ce qui veut dire que dans l'exemple d'aujourd'hui où tu auras acheté $1000 de Solana, tu auras l'opportunité de retirer tes $1000. Du coup, tu auras retiré ton capital et on va laisser derrière courir une position avec un effet de levier x100 pour continuer de s'exposer aux futures hausses du marché. Ce qui veut dire que tu as retiré ton argent, ton investissement initial, déjà tu l'as retiré, tu peux l'utiliser ailleurs, gagner de l'argent ailleurs également, et ça c'est très fort. T'as un effet de levier x100, oui, mais maintenant t'as l'esprit tranquille parce que t'as retiré ton argent, t'as retiré ton profit, t'es tranquille et t'es pas stressé de te faire liquider ou quoi que ce soit. Non, t'es tranquille. Et encore une fois, je me répète, l'argent que tu as retiré, l'objectif c'est pas d'aller le cramer au casino hier ou d'aller dépenser ailleurs. Si tu veux vraiment maximiser tes gains dans le cadre du prochain bull run, c'est de travailler dans la foulée
à chercher à identifier une nouvelle opportunité. Et tu fonctionnes exactement de la même façon. C'est-à-dire, admettons le Solana, tu seras encore exposé au Solana, tu auras retiré ton profit, tu auras retiré ton capital, tu récupères ton argent et cet argent, tu le mets, par exemple, je sais pas, on va citer un exemple, Arbitrum ou enfin une autre position, tu le mets ailleurs. Et c'est de cette façon où tu as une position ici, une position ici, une position ici, une position ici, et tu auras toujours retiré ton capital, tu auras toujours retiré ton profit, et c'est comme ça, voilà, toutes les positions ici et là, dans un marché haussier, encore une fois, j'insiste bien, dans un marché haussier. Faut pas que tu regardes cette vidéo dans 2 ans, on est en plein bear market, je dis ça comme ça, mais on est en plein bear market et tu me dis, ah, ça fonctionne pas. Je te dis dans un marché haussier. Et mais, dans un marché haussier, c'est que tu as plein de petites positions ici et là, et sur chacune des positions, tu auras retiré ton capital, tu auras retiré ton profit, tu auras ouvert d'autres positions où tu auras bien fait ton travail, et toutes ces positions vont faire des petits bébés, etc., etc., etc. Voilà la stratégie qui te permettra de maximiser tes gains et de réellement, mais vraiment réellement, faire de l'argent sur le prochain bull run. Maintenant, quelques informations très importantes parce que là, on est que sur la théorie. La vidéo sera longue, hein, c'est pas bien grave, mais je veux que ce soit le plus clair possible. Certaines informations que je dois te partager, que tu aies tous les éléments. Pour appliquer cette stratégie, il faut que tu saches déjà il y a des frais qui sont pas élevés, mais il y a des frais. Ces frais, je vais t'en parler juste après, mais avant, il y a quelques petites infos que j'ai envie de te dire. Il y a un risque que tu dois avoir en tête et c'est pour moi l'un des risques les plus importants. Il y a un risque qui est lié à celui de la plateforme. Et tu peux pas l'éviter, en fait, peu importe la plateforme, que ce soit BitGet, Binance, KuCoin, OKX, Bybit, peu importe la plateforme, tu ne peux pas éviter ce risque. En fait, ce risque, c'est si tu as une plateforme qui fait faillite comme FTX. Ton argent, il disparaît. C'est tout. En fait, ton argent, tu peux lui dire au revoir et c'est tout. C'est la réalité. J'ai pas envie de te mentir parce que la stratégie que je te partage, t'es obligé de laisser ton argent sur la plateforme. Alors qu'en spot, tu peux prendre ta crypto-monnaie et la mettre sur une ledger. Tu vas pas te faire voler. Mais sur une stratégie où tu vas utiliser des effets leviers, t'es obligé, tu n'as pas le choix, tu dois laisser ton argent sur la plateforme. Maintenant, je te dis pas que BitGet, par exemple, va faire faillite, pas du tout. Je te dis pas que Bybit va faire faillite, pas du tout. J'en sais absolument rien. C'est pas à mon petit niveau que je vais savoir ce qui va se passer. Après, bon, peut-être c'est un peu naïf de ma part, mais je pense que les plateformes avec l'expérience de FTX ont désormais des normes de sécurité peut-être un peu meilleures, en particulier avec le proof of reserve que je t'ai cité un petit peu plus tôt, toujours vérifiable à 100%, mais je préfère te le dire parce que je veux pas que tu sois pris en traite ou quoi que ce soit, mais tu dois être conscient qu'il y a ce petit risque dans le cadre de cette stratégie et dans le cadre de n'importe quelle stratégie liée à des effets de levier. Maintenant, on va parler des frais parce qu'il y a des frais pour exécuter cette stratégie. Alors déjà, je vais te présenter voilà les 2 principaux frais, enfin les 3, même il y en a 3. Tu as Trading Spot qui en fait c'est très simple, hein. Tu achètes, tu vends. Les frais ils sont de 0,10%. Généralement, les plateformes appliquent toutes le même le même taux. Si tu as une plateforme qui te facture 1%, 2%, 5%, dis-toi que c'est une arnaque, il faut que tu quittes cette plateforme dans la foulée. Après, nous, ce qui est Trading Spot, ça va pas nous concerner dans le cadre de notre stratégie. Après, tu as Trading Future. Là, voilà ce qui va nous intéresser. Alors, tu as les frais juste ici en utilisant mon lien, comme je t'ai dit, c'est-à-dire il y a aucune trahison. Tu as véritablement 10% de réduction sur tes frais. Maker Taker, c'est achat et vente. 10% ici, 10% ici, 0,018% en Maker, 0,054%. Comme tu peux le voir, on est vraiment on a des taux super faibles. Après, pour être le plus transparent avec toi, toutes les bonnes plateformes, je dis bien les bonnes plateformes, vont appliquer à peu près les mêmes taux. C'est-à-dire, si tu as, encore une fois, je me répète, mais si tu as une plateforme qui te facture, par exemple, ici 1%, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas. Mais toutes les bonnes plateformes appliquent à peu près les mêmes taux. Il y a des frais qui s'ajoutent en plus de ces 2 frais. Encore une fois, toutes les plateformes appliquent les mêmes frais. Je vais te montrer tout de suite parce qu'encore une fois, je veux que ce soit le plus clair pour toi. Je vais ici aller futur. Les frais en question, ils sont juste ici. C'est ce qu'on appelle le taux de financement. En fait, ces frais, ils ont pour but de s'assurer que le prix des contrats à terme, étant donné qu'il s'agit d'un dérivé, reste proche des prix au comptant, en spot pour faire simple. Mais très important ce que je vais te dire là, cet argent, tu vois, c'est 0,0092%. Là, on est vraiment sur des frais très faibles, comme tu peux le voir. Ces frais ne vont pas à la plateforme. En fait, ils sont reversés aux traders. Et c'est pas une arnaque mise en place par la plateforme ou par une plateforme ou quoi que ce soit. Encore une fois,
toutes les plateformes fonctionnent de la même façon. Ces frais vont directement au trader, je me répète. Ce qui veut dire que si tu détiens une position longue, si admettons tu ici t'achètes en longue et que le marché va dans l'autre sens, tu récupéreras une partie de ces frais, tu seras payé. Et autre chose d'important, ça signifie également que tu ne payeras pas ces frais à chaque fois. Ça dépendra du trade que tu auras lancé. Enfin, du type de trade que tu auras lancé. Après, encore une fois, comme tu peux le voir, ils sont très faible. Il y a 2 zéros après la virgule. On est encore une fois sur c'est pas ce qui va te ruiner. Mais quand même, je préfère le dire encore une fois, si ta position dure trop longtemps, par exemple, moi c'est mon cas, j'ai une position qui commence un petit peu à durer, et ça commence un peu à m'agacer. Mais si ta position dure trop longtemps, si ton trade dure trop longtemps, c'est vrai qu'à un moment, ça peut commencer à chiffrer. Après, ça va pas te coûter 1000 $ non plus, mais c'est de l'argent que tu vas devoir quand même payer. Et voilà, il faut encore une fois que tu l'aies en tête. Alors maintenant, on va passer à l'exemple. Dans la première vidéo, je t'avais fait une vidéo full Solana. Aujourd'hui, j'ai un exemple pour toi et on va parler du Cardano. Alors voilà, sur ce compte-là, toutes les positions que j'ai ouvertes sur ce compte-là, je te les ai partagées sur mon groupe Telegram privé. Il est privé, mais il est gratuit sous condition. Il y a personne qui a payé pour accéder à ce groupe Telegram. Il suffit que voilà, tu as le lien en description, tu jettes un coup d'œil. Si tu acceptes les conditions, et ben voilà, tu es le bienvenu. On est un petit peu moins de 300 sur ce groupe privé et je l'ai lancé il y a à peu près 2-3 semaines. Je partage mes positions, je partage des vidéos, je partage des news. Il y a 2 vidéos exclusives uniquement pour le groupe Telegram. Là, je vais bientôt en proposer une peut-être la semaine prochaine, mais j'ai des difficultés avec Internet, du coup, c'est un peu compliqué. Mais voilà, je partage tout un tas d'informations, des news, mes positions, etc., etc. Mais toutes les positions que je vais te montrer ici, je les ai déjà partagées sur mon groupe Telegram privé et après, je partage autre chose. Alors, il y a du Bitcoin, on est à 600 $, plus 600 $. On a le Cardano, on est à plus 600 $. Le Matic, plus 136 $. Là, ici, on a du PIT. Bah, là, je suis dans le dur 420 $, moins 420 $. On a j'ai un prix d'ouverture à 42 centimes, le prix de référence est à 36 centimes. Voilà. Là, c'est moi ça m'arrange pas parce que tous les jours je paye des frais. Là, je suis dans le dur sur cette position et je te le partage. Voilà, je cache rien. Mais sinon on a quoi d'autre? On a du Ocean. Ocean, c'est une Ocean, pour être très transparent avec toi, j'ai une autre position qui n'est pas ici, mais sur ce compte-là, voilà, j'ai du Ocean. Ocean, je vous en avais parlé il y a très longtemps, mais là on est à plus 224. J'ai du Arbitrum, on est à plus 318 $. Ici, ben regarde. Tu as il y a isolé longue 50, j'ai un effet de levier à 50, et ben en fait c'est tout simple, j'ai appliqué la stratégie que je t'ai proposé aujourd'hui. Ce qui veut dire que aujourd'hui, j'ai un trade en effet de levier à x50, mais j'ai déjà récupéré mon investissement initial, mais ça m'a permis de garder exactement la même position que tu as juste ici. En fait, tout le principe de cette stratégie est ici. Alors nous, on va travailler sur le Cardano. Pour être encore une fois le plus transparent possible, on a fait un profit de 600 $. J'avais investi un petit peu moins de 1000 $. Voilà, juste ici, 973 $. Pour être très transparent avec toi, j'attendais d'être à x2 pour te faire la vidéo. Mais ce x2, il a tardé. On a atteint les 60 centimes avec le Cardano assez rapidement. Je pensais qu'on allait chercher un petit peu plus haut, mais bon, là, le marché, il a un petit peu stagné. Du coup, voilà, j'ai pas envie d'attendre davantage les 100% pour te faire la vidéo parce que je veux que tu appliques cette stratégie avant d'être officiellement lancé. Alors, ce qui va se passer, c'est que maintenant, je vais mettre mon stop loss. Je mets d'abord mon stop loss parce que voilà, en crypto-monnaie, ça peut aller très rapidement. Comme tu peux le voir, j'ai ouvert mon trade à 38 centimes. J'avais ouvert mon trade à 38 centimes qui est il est juste là. On voit que je suis rentré ici à 38 centimes et on est juste ici. Du coup, l'idée, c'est de mettre mon stop loss vers là. Je vais mettre mon stop. Faut pas le mettre trop haut parce que si tu le mets trop haut, tu peux te faire choper assez rapidement. Mais faut pas le mettre trop bas non plus parce que voilà, il n'y a pas vraiment de sens. L'idée, c'est aussi de sécuriser un petit profit. Du coup, je le mets juste ici. On va dire, allez, je vais le mettre à, on va dire à 45. Allez, 45, ça. Bon, tout le monde va voir ça. Et après, j'ajusterai mon effet de levier. Alors, regarde, je suis ici. Je mets mon stop loss. Le stop loss, tu cliques sur la petit stylo à côté. Je clique ici. J'ai pas besoin de mettre de take profit parce qu'en fait, moi, je parie à la hausse. Je peux aller chercher le plus haut possible. Et je vais mettre mon stop loss. Voilà, j'ai envie que mon stop loss se déclenche, on va dire allez, on va mettre 10%. Voilà, mon stop loss va se déclencher à 34 centimes, mais je vais l'ajuster juste après. Je confirme. Voilà, mon stop loss s'est mis juste ici. Après, ça m'arrange pas que mon stop loss se déclenche après mon prix de référence. Et du coup, je vais tout simplement le faire glisser un petit peu plus haut.
et on va le mettre, allez, on va le mettre ici. C'est pas beaucoup plus haut, mais c'est quand même suffisamment bas pour ne pas me faire, pour pas que je me fasse piéger. Du coup, là, il faut vraiment que le Cardano baisse pas mal quand même, baisse brusquement pour que mon stop loss soit déclenché. Alors du coup, je vais le mettre ici. Si je le mets trop haut, comme je t'ai dit, je risque de me faire choper. Mais si je le mets un peu plus bas, ça devrait aller. Et après, l'idée, c'est de l'ajuster au fur et à mesure de ta performance. Si le Cardano va encore chercher plus haut, 77 centimes, 80 centimes, $1, eh ben, j'ajusterai au fur et à mesure. Et maintenant, tu sais quoi, je vais encore le baisser un petit peu parce que j'ai vraiment pas envie de me faire choper. Voilà, bim, je l'ai mis à 42 centimes, tu vois. Moi, je suis rentré à 38. Maintenant, t'as envie de me dire, ouais, mais bon, là, le gain, il est pas ouf. En fait, c'est tout l'objet de la stratégie, c'est qu'on va sortir notre argent. Comme je t'ai dit, j'avais investi 973 $ et je suis à plus 600 $. Ce qui fait que là, au moment où je tourne la vidéo, voilà, cette position, elle vaut 1596 $. Et maintenant, je vais ajuster mon effet de levier. Je clique juste ici, effet de levier, voilà, sur la petite sur le petit stylo, j'ai bugué, le petit stylo, et juste ici, j'ai la possibilité d'ajuster l'effet de levier. Encore une fois, je suis rentré à x1, l'équivalent d'un spot. Du coup, je vais ajuster mon effet de levier, tu peux l'ajuster à x20, x30, enfin voilà, tu choisis. Je peux même aller chercher jusqu'à x50, allez, soit je le laisse jusqu'à 75, je peux aller chercher à 75, et si je le laisse à 75, la marge requise pour la position actuelle, c'est juste ici, on est à 13 $. Regarde, si je descends à x1, la marge requise, c'est 989 $. Maintenant, si je monte à 75, j'ai qu'une marge de 13 $, marge requise pour la position actuelle. Mais moi, derrière, je vais retirer mon investissement initial. On va le mettre, allez, à x50. Tu peux le mettre à x50. Ça te fait que tu as besoin, il y a une marge uniquement de 19 $. Je clique dessus. Encore une fois, tu peux aller chercher plus haut. Hein. C'est pas vraiment un problème. Et on va dire, allez, je vais mettre un effet de levier à x50. Je clique sur confirmer. Là, tu peux voir qu'on est isolé long x50. Et maintenant, c'est la partie la plus importante. Je vais retirer mon investissement initial. Et c'est juste ici. Tu vois, juste ici, il y a marqué marge 973 $. Je vais cliquer dessus. Bim. Ici, tu as augmenté la marge ou diminution la marge. En fait, c'est tout simplement, je vais retirer mon argent. Par exemple, regarde. Ici, voilà, argent disponible, il y a 21 693 $. Juste ici, on va dire 21 700 $. Quand je vais retirer cet argent, normalement, les 21 693 $, ils vont augmenter. Du coup, je viens ici, je retire la totalité, voilà, la totalité, et je clique sur confirmer. Et tu vas voir que normalement, cette somme va augmenter. Bim, je clique dessus, et voilà, 22 647 $. On était à 21 600 et quelques, maintenant on est à 22 647 $. Ce qui veut dire que les 900 $ se sont ajoutés juste ici. Mais regarde, juste là, j'ai toujours, enfin, je suis en isolé long 50, mais j'ai toujours 2597 ADA et ma position, elle a pas bougé. J'ai retiré mon investissement. Là, j'ai retiré mon investissement initial. Cet investissement, qu'est-ce que je peux faire? Je peux aller l'investir ailleurs. Je peux aller acheter du Polkadot. Je peux aller acheter autre chose. Si j'ai bien fait mon travail, si j'estime que cette crypto-monnaie a du potentiel, je vais les investir ailleurs. Et c'est comme ça qu'on fait de l'argent. C'est-à-dire, c'est pas de prendre cet argent et d'aller le cramer ailleurs. Non, non, pas du tout. Je vais le réinvestir ailleurs. Et après, tu as la possibilité, si tu le souhaites, de retirer une partie de ton profit. Et pour retirer une partie de ton profit, parce que c'est juste ici. Je vais, dans le cadre de cet exemple, tout en sachant que j'ai même pas envie de le faire, mais je vais le faire pour toi, pour que tu comprennes. Du coup, like la vidéo, parce que là, je vais récupérer de l'argent, c'est vrai, mais ça me saoule de le faire. Mais je vais le faire pour toi. Je le fais pour toi. Du coup, je vais retirer 25% de mon investissement, enfin, de mon profit. Et là, tu vas voir que position, j'aurai 25% de moins. Voilà. Normalement, il va me rester 1947 ADA. Du coup, juste ici, j'ai cliqué sur 25%, soit 650 ADA, et je vais fermer. Ici, ça va évoluer. Regardez, ici, ça va évoluer. On a 22 647 juste ici sur le compte disponible. Il y a de l'argent qui va se reverser. Et voilà. Alors, du coup, je clique dessus. Bim. Et voilà. J'ai récupéré une partie de mon argent. Voilà, il y a 151, voilà, j'ai PNL réalisé, j'ai récupéré 151 $ qui sont juste ici. Mais surtout, le plus important, c'est d'être toujours exposé au marché avec un
avec un effet de levier à x50. Alors voilà, ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis toujours exposé, même avec un effet de levier à x50. Il faudra qu'il passe par mon stop loss qu'on a mis juste ici. On est toujours exposé à l'ADA. Si l'ADA va chercher les $2, $3, j'aurai toujours, voilà, une position ADA. J'ai un long en 50. Là, en termes de risque, le vrai risque, il est là, c'est de perdre son capital. Du coup, là, j'ai sécurisé mon capital. On l'a vu juste ici. On a 22 747 $ qui sont juste ici en disponible, que je vais pouvoir utiliser ailleurs. J'ai enlevé une partie de mon profit. J'ai sécurisé une partie de mon profit. Je peux en sécuriser davantage et je suis toujours exposé au marché des crypto-monnaies. S'il va plus haut, voilà. C'est-à-dire, moi, j'ai sécurisé tout ce que j'avais à sécuriser. Maintenant, on peut le faire à x2, on peut le faire à x3, on peut le faire à x4. Voilà. C'est pas le sujet, mais quoi qu'il arrive, si, admettons, vous aviez ouvert en spot, vous auriez pas eu cette souplesse derrière de pouvoir ajuster dynamiquement votre position. Là, vous l'avez. C'est-à-dire, je suis rentré absolument comme n'importe qui. C'est-à-dire, j'ai acheté, on va dire, 1000 Cardano, je bug. Je suis rentré avec 1000 Cardano. Celui qui a acheté en spot 1000 Cardano, il peut rien faire. Soit il les vend et c'est tout, on passe à autre chose. Tandis que moi, j'ai récupéré mon investissement initial, j'ai récupéré une partie de mon profit et je mets un effet de levier qui va me maximiser, qui va décupler le potentiel de gain derrière. Maintenant, je vous ai dit que j'allais vous montrer comment mettre en place ce genre de stratégie. Alors, on va le faire ensemble. Je viens ici sur Trading. Encore une fois, je suis sur la plateforme BitGet. Je viens ici sur Futur. On peut le faire sur, allez, Polkadot. On va le faire sur le DOT. Bim. Là, c'est vraiment, je vous dis pas d'aller acheter du DOT, c'est vraiment pour vous montrer comment ça fonctionne. Ici, vous avez croisé, isolé, toujours venir en isolé. Ici, bon, même si c'est pas utile, je viens, je le mets à 1. Ici, comme je t'ai dit, tu ouvres à x1. Et soit tu as la possibilité d'acheter en limite. D'habitude, pour être très transparent avec toi, j'achète toujours en limite. Pour la vidéo, encore une fois, pour toi, je vais aller en market. Ce qui veut dire qu'il va aller exécuter l'ordre au meilleur prix. Alors voilà, on va mettre, allez, 1000 $. J'ai pas besoin de take profit, je mets pas de stop loss, je parie à la hausse, je suis convaincu que le marché va aller dans le bon sens. Maintenant, s'il va pas dans le bon sens, ainsi soit-il. Mais en tout cas, voilà, l'objectif, c'est, je suis convaincu qu'on est au début d'un marché haussier. Le Polkadot va peut-être aller plus haut. Du coup, je mets pas de take profit, je mets pas de stop loss, je mets ici 1000. Je choisis le market et tout simplement, j'achète en longue. Bim, je clique dessus, tac. Et voilà. Et comment il va s'afficher? Je vais descendre juste ici. Et voilà, isolé, longue fin. Et aussi ce que je te disais, prix de liquidation, comme on l'a ouvert à x1, il n'y a aucun prix de liquidation sans interruption. Ce qui veut dire que si tu ouvres à x1, tu ne te feras pas liquider. En tout cas, j'espère que vous avez compris. J'espère que c'est super clair. Je sais que la vidéo est plus longue que la première fois parce que j'ai voulu prendre mon temps et j'ai eu tout un tas de questions. Mais voilà. Si vous avez encore des questions, vous n'hésitez surtout pas à me laisser un commentaire. Je ferai le nécessaire. Je vous invite également à me rejoindre sur mon groupe Telegram où je partage mes positions. Encore une fois, le groupe est gratuit. J'ai également une newsletter que j'envoie chaque semaine. La newsletter est partie avant-hier où là je parle d'indicateurs crypto. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner. Encore une fois, elle est complètement gratuite. Je pense avoir tout dit. Abonne-toi si c'est pas déjà fait. Si t'es encore avec moi, laisse-moi le commentaire effet de levier. On va dire effet de levier. Tu me laisses le commentaire effet de levier, ça va faire jouer l'algorithme. Encore une fois, si vous avez des questions, vous n'hésitez surtout pas. N'hésitez pas à utiliser mon lien BitGet. Parce que voilà, moi, à titre personnel, j'utilise cette plateforme. Elle marche très bien pour moi. Je pense qu'elle marchera également très bien pour toi. Prends soin de toi et à bientôt.